Chers auditeurs, bonjour. Il y a quelques jours est décédé à l'âge de 92 ans aux États-Unis l'un des porte-étendards du courant moderne orthodoxe, le rabbin Norman Lamm. L'occasion pour Patrimoine et Culture du judaïsme de revenir sur un acteur majeur du renouveau juif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de vous entretenir cette semaine d'un courant religieux qui gagne en puissance en ce début du XXIe siècle. Né à Brooklyn au sein d'une famille ashkénaze pratiquante, Norman Lamm a grandi dans le quartier ultra-orthodoxe de Williamsburg, récemment mis en lumière dans la série Unorthodox, où l'on découvre le mode de vie traditionnel d'une communauté chassidique originaire de l'ancien empire austro-hongrois. Formé à la Yeshiva University, Norman Lamm a laissé un ouvrage de philosophie juive qui aujourd'hui fait autorité, le Torah Umada, que l'on peut traduire par loi juive et culture moderne. Or, il s'agit bien de cela dans ce mouvement à l'appellation pour le moins énigmatique. Ce qui pourrait passer pour un oxymore est aujourd'hui en effet en Amérique et en Israël une réalité bien tangible. L'orthodoxie moderne s'est implantée dans l'une et l'autre région au XXe siècle comme une réponse à l'assimilation, à l'instar de la philosophie du Torah im Derer Eretz, impulsée par le rabbin néo-orthodoxe allemand Samson Raphael Hirsch, qui au XIXe siècle souhaita endiguer dans son pays la propagation des Lumières juives, autrement connues sous le nom de Haskalah. Inspiré de maîtres lituaniens comme le rabbin Joseph Ber Soloveitchik, l'orthodoxie moderne promeut le respect de la loi juive, aussi bien que celui des valeurs démocratiques, associé à une connaissance aiguë des sciences, devant ensemble permettre aux fidèles de mieux comprendre les messages cachés par Dieu dans les textes saints. Alors que l'ultra-orthodoxie juive, composée de différents courants harédis, perçoit aujourd'hui le monde moderne comme une menace pour les valeurs traditionnelles du judaïsme, les maîtres de l'orthodoxie moderne se sont efforcés, au cours du siècle dernier, de concilier le respect des valeurs juives avec l'intégration au pays d'appartenance. Que ce soit le rabbin allemand Azriel Hiddelsheimer, le grand rabbin français Joseph Kaplan ou encore le kabbaliste séfarade originaire d'Algérie Manitou, tous se sont inspirés des œuvres halachiques des grands rishonim du Moyen-Âge, lesquels, dans leur majorité, voyaient un atout dans la maîtrise des savoirs profanes. Pensons ici au grand sage médiéval et médecin de cour Maïmonide, dont le nom a été utilisé en 1937 par le Rav Soloveitchik pour nommer une école d'où sont sortis entre autres célébrités, plusieurs journalistes et un prestigieux professeur de politique étrangère de l'université Johns Hopkins. Pour le Rav Soloveitchik, nul salut sans études, nulle fonction rabbinique sans diplôme. Il a ainsi créé une tradition de plusieurs milliers de maîtres juifs versés dans les sciences profanes et a imposé comme condition immuable l'obtention d'un diplôme universitaire pour briguer une smicha, c'est-à-dire pour pouvoir légiférer et diriger une communauté juive. Il serait néanmoins erroné de voir dans ce courant un tout homogène, ses adhérents provenant aussi bien d'un judaïsme ultra-conservateur que de franges éparses de courants juifs plus progressistes. En plus de vouloir concilier vie moderne et loi juive dans le strict respect de la halakha, et souhaiter inculquer à ses membres un intérêt pour les sciences occidentales, le judaïsme orthodoxe moderne s'est enrichi au lendemain de la Shoah, d'une coloration sioniste. Se rapprochant parfois de la faction la plus traditionnaliste du mouvement Massorti, l'orthodoxie moderne a même un temps entrepris aux États-Unis un dialogue avec les juifs libéraux, aujourd'hui considérés comme trop éloignés de la halakha. L'ouverture se poursuit néanmoins, à présent, avec d'autres courants du judaïsme, offrant à cette mouvance une réflexion à la fois active, riche et pérenne, et empêchant de ce fait toute sclérose idéologique. Ces combats se portent désormais principalement sur le statut de la femme et de l'épouse, aussi bien au sein du foyer juif qu'à la synagogue, ou encore dans les tribunaux rabbiniques. Sans compter une implication importante de nombre de ses membres dans le dialogue interreligieux. Il est intéressant enfin de noter que l'égalité homme-femme, chère à ce courant, a très tôt encouragé la mise en place de séminaires pour femmes juives, semblables aux yeshivot traditionnels composés d'hommes, et a permis en ce sens l'émergence de yoatzot halakha, c'est-à-dire de femmes orthodoxes spécialistes de la loi juive. Un phénomène encore impensable il y a quelques décennies seulement. En espérant vous retrouver pour une nouvelle chronique vendredi prochain, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et une excellente semaine.